Dans la plupart des auteurs, je vois l'homme qui écrit. Dans Montaigne, je vois l'homme qui pense. Le bon père que Dieu me donna m'envoya dès le berceau, pour que j'y fusse élevé, dans un pauvre village de ceux qui dépendaient de lui, et m'y maintint aussi longtemps que j'y fus en nourrice, et encore au-delà, m'habituant à la plus humble et à la plus ordinaire façon de vivre. C'est en 1533, le 28 février, que naît Michel de Montaigne, fils de Pierre Esquem et d'Antoinette de Loupe, dans la maison forte de Montaigne, située aux confins du Bordelais et du Périgord, à proximité de la vallée de la Dordogne. Par l'acquisition de cette demeure, l'abandon d'activités dérogeantes au profit de charges parlementaires, cette famille bordelaise roturière, enrichie par le négoce, entre en noblesse, ce dont Montaigne semble si fier. Son père le met en nourrice dans un hameau voisin du nom de Papassus. La pensée de mon père visait aussi à une autre fin, m'accorder avec le peuple et cette classe d'hommes qui a besoin de notre aide, et il estimait que je devais être obligé à regarder plutôt vers celui qui me tend les bras que vers celui qui me tourne le dos. Son dessein n'a pas mal réussi du tout, je me dévoue volontiers envers les petits. De retour de chez sa nourrice, un précepteur allemand lui apprend le latin. Son père impose à toute la maisonnée de ne parler que cette langue en présence de l'enfant. Bref, nous nous latinisâmes tant qu'il en regorgea jusqu'à nos villages tout autour, où il y a encore, et on prit pied par l'usage plusieurs appellations latines d'artisans et d'outils. Quant à moi, j'avais plus de 6 ans avant que j'entendisse non plus de français ou de périgourdin que d'arabesque. De 7 à 13 ans, Michaud, comme l'appelle son père, est interne au collège de Guyenne à Bordeaux. Il étudie à la faculté de droit à Toulouse afin de faire carrière dans la magistrature selon le souhait paternel. À 23 ans, Montaigne devient magistrat à la cour des aides de Périgueux, ce qui met fin à sa vie d'étudiant à Paris où il fut heureux et peut-être insouciant. En octobre 1557, à 24 ans, Michel entre au Parlement de Bordeaux à la suite de la suppression de la cour des aides de Périgueux et 1 an plus tard, il rencontre Étienne de la Boétie, de 3 ans son aîné, périgourdin comme lui. Les deux magistrats se connaissent de réputation. Montaigne a lu le discours de la servitude volontaire, rédigé par la Boétie vers 19 ans, un essai appelant les peuples et les sujets à s'émanciper de leurs maîtres, dans lequel il écrit « Soyez résolus à ne plus servir, et vous voilà libres. » Il en résulte cette amitié que l'on connaît, une relation fusionnelle de 5 années, jusqu'à la mort de la Boétie à l'âge de 32 ans. Si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne peut s'exprimer qu'en répondant « parce que c'était lui, parce que c'était moi ».